Canal Congo TV is on a Canal Congo TV du Bas-Congo de Papa Kouyela et Maman Louise. Mais ce dernier fut élevé par sa tante Kinzembo. À l'âge adulte, il se maria avec Marie Mouilou et il eut 3 fils. Ce dernier fit 4 ans d'études primaires. Comme il était un enfant exemplaire, les missionnaires protestants le nommèrent catéchiste dans son village. Vers 1918, Jésus lui confia une autre mission, celle de libérer son peuple de sa prison spirituelle. Dans un premier temps, il refusa, s'en estimant incapable. Il préférait que Jésus confie cette mission à quelqu'un de plus instruit. Mais Jésus-Christ insista. Ses appels répétitifs forcèrent Simon Kimbangu à fuir le village pour aller se réfugier dans la capitale de Kinshasa. Il se fit embaucher au HCB, huilerie du Congo belge, comme pointeur. Le fait d'avoir refusé la mission confiée par Jésus eut des incidences dans sa vie professionnelle. Son salaire disparut mystérieusement 3 fois de suite pour atterrir entre les mains d'un inconnu. Pour l'agent payeur, c'est bel et bien Simon Kimbangu qui a perçu son salaire. Pour fuir le mauvais sort qui s'acharne sur lui, Simon Kimbangu accepte la mission confiée par Jésus-Christ qui lui disait de retourner dans son village, qui sera le point de départ de sa mission. Ses amis se cotisèrent pour lui offrir 3 poissons fumés et de la chicoine, de quoi nourrir sa femme et ses 3 enfants. Mais sur la route à Kazangoulou, il se fit arracher le contenu de son sac donné par ses amis, par un policier appelé Foufou. En faisant cela à un homme de Dieu, ce policier a attiré sur lui la malédiction. Tout ce qu'il pouvait manger dans sa vie était transformé en ce poisson fumé qu'il avait confisqué. Cela dura jusqu'au jour où il est allé demander pardon au 3e fils de Simon Kimbangu, qui lui arracha cette malédiction. Plus tard, il commença à guérir les gens au nom du Christ et tout le monde à présent croit en lui. Il demanda à tous de jeter leurs fétiches et de croire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques et ressuscite les morts, même en état de décomposition. Les hôpitaux se vident au profit de Simon Kimbangu. Tout ceci se passe à la vue des missionnaires et de l'administrateur Morel, qui est un des colonisateurs belges. Redescend cette fois-ci pour l'arrêter. Enchaîné, celui-ci réussit à disparaître miraculeusement et s'en alla avertir les siens à Mbanza-Sana. C'était le début de la clandestinité. Son leadership n'était pas anticolonial, mais il portait en lui une vision d'une Afrique libre et prospère. Certains l'appellent le Jésus d'Afrique, une appellation qu'il n'a d'ailleurs jamais revendiquée. Son nom, Simon Kimbangu, le père de la célèbre phrase « Dieu est noir, Jésus-Christ africain ». Qui est Simon Kimbangu? Né en 1887 à Mbazanguku, dans l'actuel Congo central, il était considéré comme un prophète. Il devient prédicateur en 1920 et fonde le mouvement religieux qui donnera naissance au kibanguisme. Baptisé en 1915 par la Baptist Missionary Society, Simon Kimbangu est formé pour devenir catéchiste. Le 6 avril 1921, il se rend chez une femme dont il a entendu dire qu'elle était gravement malade. Il obtient sa guérison par imposition de main. Ce même jour, Kimbangu ressuscita une fille morte depuis 3 jours. Il s'en est suivi une série de guérisons pour des personnes affligées de cécité, de paralysie ou d'autres maladies graves. Les nouvelles des miracles du prophète noir se répandent très vite et attirent beaucoup de monde à Ngamba. Ce qui alerte les autorités coloniales, en l'occurrence Léon Morel, commissaire du district. Le 6 juin 1921, à la tête d'une colonne de forces publiques, il se rend en Kamba en vue d'appréhender Kimbangu. La tentative échoue. Néanmoins, plusieurs dirigeants de son mouvement sont appréhendés à Tisville. En 1921, Kimbangu décide de se rendre spontanément aux autorités coloniales. Celle-ci décide de le traduire devant le conseil de guerre plutôt que devant le tribunal civil, ce qui prive Kimbangu d'un avocat et de toute possibilité d'appel. Au bout de 3 jours d'un procès tendancieux, il est condamné à mort avec la complicité de l'Église.
Des sources révèlent qu'il aurait triomphé à plusieurs tentatives d'assassinat. D'abord, trempé dans de l'acide au fond d'un fût soudé et jeté par la suite dans un fleuve, Kibangu en serait sorti intact. Une autre fois, fusillé à bout portant, il admirait avec compassion ses bourreaux. Kibangu n'en est pas mort. Ensuite, attaché à une pierre et jeté dans l'eau, il sortit du fleuve Congo vivant. Il fut détenu pendant 30 ans, mais pendant son temps d'incarcération, Kibangu fut aperçu dans plusieurs villes du Congo et en Europe. Des rapports disent qu'il aurait été arrêté en 5 endroits différents au même moment et les 5 Kibangu auraient été rassemblés dans une même cellule. Le 10 septembre 1921, avant son arrestation, il donna cette prophétie. Le noir sera blanc et le blanc noir. Les guerres persisteront. Le Congo et l'Afrique seront libérés. Les décennies qui suivront la libération seront terribles. Les premiers gouvernants africains travailleront au bénéfice des Blancs. Ils entraîneront sur le Conseil des Blancs les populations aux guerres entre elles. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique chercher le bien-être au pays des Blancs. Il faudra un certain temps pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'avoir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, la naissance d'un grand roi divin. Il viendra avec 3 pouvoirs, spirituels, scientifiques et politiques. Et je serai moi-même le représentant de ce roi. Kibangu avait prédit la Deuxième Guerre mondiale, les indépendances d'Afrique, les dictateurs africains qui ont travaillé pour les Blancs, les guerres civiles, la mort des vrais leaders panafricains tels Sankara, Lumumba, Nkrumah. Simon Kimbangu est décédé le 12 octobre 1951 à Elisabethville. Un jour après sa mort, il serait venu à la cérémonie des Belges qui célébraient son départ éternel. 9 mois plus tard, le prophète congolais serait resté avec ses fidèles pendant 8 jours avant de disparaître dans une boule de feu. Sur les images, nous voyons la prison de Kastombo
où le prophète Simon Kimbangu a séjourné 30 années durant. Et là, c'était la petite cellule de la prison de Kassongo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Le prophète Simon Kimbangu, pour qui nous commémorons ce dimanche, puisque c'était le 12 octobre, c'était le mardi, le 31e anniversaire de sa mort odieuse, survenue en 1951 dans sa cellule de prisonnier à Lubumbashi, est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la sous-région de Cataracte, région du Bas-Zaïre, de papa Kouyela et de maman Louézi. Le destin lui arracha très tôt ses parents et fut élevé par sa tante Kinzembo. Devenu adulte, il cultiva la terre aux côtés de son épouse, maman Mouilo Marie, avec qui il eut 3 fils dont sa grande Kisolokele, sa grande Dialungana et son Diangenda Kuntima. Kimbangu fit 4 ans d'études primaires à la mission baptiste BMS de Gombe-Lutete à moins de 10 km d'Nkamba où il fut baptisé en 1915. Chrétien modèle, les missionnaires protestants n'hésiteront pas à le nommer catéchiste dans son village. Vers les années 1918, Christ lui apparut et lui chargea d'une mission de plus grande, celle de paître son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ se furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, Willery du Congo belge, actuelle compagnie Lever Zaïre, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye, son salaire était acquitté par un inconnu, 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ, toujours lui, ordonna Kimbangu de regagner le village pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kazangoulou, alors qu'il traversait la voie ferrée, le policier Funfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwang que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Nsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par Christ de guérir Maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu, les fétiches sont jetés, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares, les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement d'incitation à la révolte et de xénophobes. Le 6 juin 1921, l'administrateur Morel descend en Kamba pour l'arrêter. Mais comme le moment n'était pas là, Simon disparaîtra miraculeusement des chaînes et s'en ira instruire les siens en Banzansanda à quelques heures de marche d'Nkamba. C'était le début de la clandestinité. Sentant son heure venue, Simon, suivi d'une foule nombreuse, regagnera triomphalement son village d'Nkamba dévasté et incendié par les soldats. Il sera arrêté le 12 octobre 1921 et condamné à mort par le jugement du 3 octobre du Conseil de guerre de Tisville. Moke bapa na biso ebale kokoma kuna moke likambo ekobima moke tokobimisa makambo oyo mabombana liso ya papa Simon Kimbangu moko ya mobali ezali kotala ya mwasi ekufi nzambe na ngai naloba nini mbele mayela moto bazangi
Dans ces images d'archives, nous allons montrer l'exhumation de cet homme extraordinaire qui a troublé les idées en faisant beaucoup de miracles. Il est né le 12 septembre 1887 à Nkamba, dans le district de Cataract, dans la province du Bas-Congo, de papa Kouyela et maman Louise. Mais ce dernier fut élevé par sa tante Kinzambo. À l'âge adulte, il se maria avec Marie Mouilou et il eut 3 fils. Ce dernier fit 4 ans d'études primaires. Comme il était un enfant exemplaire, les missionnaires protestants le nommèrent catéchiste dans son village. Vers 1918, Jésus lui confia une autre mission, celle de libérer son peuple de sa prison spirituelle. Dans un premier temps, il refusa, s'en estimant incapable. Il préférait que Jésus confie cette mission à quelqu'un de plus instruit. Mais Jésus-Christ insista. Ses appels répétitifs forcèrent Simon Kimbangu à fuir le village pour aller se réfugier dans la capitale de Kinshasa. Il se fit embaucher au HCB, huilerie du Congo belge, comme pointeur. Le fait d'avoir refusé la mission confiée par Jésus eut des incidences dans sa vie professionnelle. Son salaire disparut mystérieusement 3 fois de suite pour atterrir entre les mains d'un inconnu. Pour l'agent payeur, c'est bel et bien Simon Kimbangu qui a perçu son salaire. Pour fuir le mauvais sort qui s'acharne sur lui, Simon Kimbangu accepte la mission confiée par Jésus-Christ qui lui disait de retourner dans son village, qui sera le point de départ de sa mission. Ses amis se cotisèrent pour lui offrir 3 poissons fumés et de la chicoine, de quoi nourrir sa femme et ses 3 enfants. Mais sur la route à Kazangoulou, il se fit arracher le contenu de son sac donné par ses amis, par un policier appelé Foufou. En faisant cela à un homme de Dieu, ce policier a attiré sur lui la malédiction. Tout ce qu'il pouvait manger dans sa vie était transformé en ce poisson fumé qu'il avait confisqué. Cela dura jusqu'au jour où il est allé demander pardon au 3e fils de Simon Kimbangu, qui lui arracha cette malédiction. Plus tard, il commença à guérir les gens au nom du Christ et tout le monde à présent croit en lui. Il demanda à tous de jeter leurs fétiches et de croire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il rend la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques et ressuscite les morts, même en état de décomposition. Les hôpitaux se vident au profit de Simon Kimbangu. Tout ceci se passe à la vue des missionnaires et de l'administrateur Morel, qui est un des colonisateurs belges. Redescend cette fois-ci pour l'arrêter. Enchaîné, celui-ci réussit à disparaître miraculeusement et s'en alla avertir les siens à Mbanzasana. C'était le début de la clandestinité. À la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. C'est pour cela que vous voyez tous ces colons blancs le jour de l'exhumation. Ils ne sont pas venus en tant qu'invités, mais en tant qu'observateurs pour voir le contenu de la tombe. Ya solo ce que mutazaki mbangi c'était alandi biso akomona on dirait que tozo ko raisonner tozo raisonner très bien mais likamuna oyebisa yo yango nkolo Yesu alingamaki te lelo tozo komona vraiment mutu nyonso tout comme si tondo baba terme balobaka bala Jésus non alingamaki te comment azaki persécuté bakangaki ye bakangi même batu ndambo bandimelaki ye banyokolaki babomi ye kolo ezo alingamaki te soki nga na yo tozala wana peut-être pe tolinga ko persécuté ye parce que vérité eyebanaka penza malamu avec le temps papa Simon Kimbangu lelo toza kolobelela boye que aza motindami ya nkolo Yesu. Dans quel sens? Kolo Yesu alobaki ete nako senga na tata atinde la bino mosungi. Cela veut dire atinde la bino consolateur. Consolateur ayaka toujours na peuple azali opprimé. Consolateur akoya devant ba milliardaire te. Kolo Yesu ubi motata molimo centre akoko botama na Dubaï te pas ezake ba il y a des milliardaires. Akoko botama na Arabie Saoudite te là où il y a des richards.
mais alobi bien na peuple azali opprimé na monde entier peuple ni nazala ki opprimé c'est la race noire et na tikala na likambwa na kati ya mutu na ngati lelo. Donc c'est pour dire que Nzambe yemoka mutasala ka batu na ye. Nzambe yemoka mutasala ka batu na ye. Il y avait Abraham, il y avait Moïse, il y avait Batubele, il y avait Jésus, il y avait aussi Simon Kimbangu. Eleki Sanza Zomina Mwambe, Tata Mokonzi ya Lingomba, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, abengaki biso awa na centre tokutani aibisi biso boyo kandenge papa Diangenda lobaki yamoko pa yokaki na Simon Kimbangu bato amayele bakobima bakouta mokili mobimba kwa boloba makambo ya papa Simon Kimbangu biso toyebisi ye mosala wana tolobi tokosala tosali to tosalite